Enfin, juste pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que c'est une ville de banlieue, ce ne sont pas des installations militaires, c'est pas un lieu stratégique, ce sont des immeubles de banlieue avec des habitants qui étaient là, qui ont été, on le voit, pris pour cible, ces immeubles. C'est pas un dégât collatéral. Ces immeubles, avec des habitants, ont été pris pour cible. Un crime de guerre, c'est visé notamment... Je vous interromps Philippe juste, en fait on est en train de leur montrer des photos d'Irpine il y a 3 mois. Vous voyez, c'est ce que nous dit notre consoeur qui s'occupe du pool. Il y a les destructions, mais ensuite ils vont leur montrer une vidéo et des images d'Irpine, à quoi ça ressemblait, c'est-à-dire une ville de banlieue très boisée. Vous avez vu les images, on a traversé une forêt de bouleaux et hop, d'un coup il y avait cette ville. C'est ce que vous vouliez souligner. L'une des choses qui va se passer, évidemment, sans attendre la fin des combats, mais est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre commis par la Russie? Quand on voit cet endroit, c'est-à-dire que c'est des lieux d'habitants, de population civile, des immeubles visés délibérément, c'est l'une des définitions des crimes de guerre. Et donc dans les procédures qui vont être lancées, c'est l'un des sujets qui sera mis en cause. Est-ce que les populations civiles, à tel ou tel endroit, ont été délibérément visées, frappées, jour après jour, nuit après nuit, par, j'en parlais avec le général à l'instant, on voit de l'artillerie, probablement des bombardements, peut-être des chars.